Voyons ensemble les différentes technologies de batteries qui sont sur le marché aujourd'hui. On parle généralement de batteries plomb-acide, donc prenons un peu de temps pour découvrir ces deux composants, en commençant par l'acide. L'électrolyte est simplement fait à base d'acide sulfurique dilué. À propos du plomb, nous parlons spécifiquement de l'alliage plomb utilisé pour produire les grilles. Il y a plusieurs alliages potentiellement utilisés pour les batteries. PBSB indique les batteries à l'antimoine SB. Les batteries à l'antimoine ont une consommation d'eau très élevée. C'est pourquoi ce type de batterie a besoin d'une maintenance importante. Il faut régulièrement vérifier le niveau de l'électrolyte et remettre à niveau de temps en temps avec de l'eau distillée. Cette technologie de batterie est du coup désormais obsolète. L'étape suivante de ce développement était les batteries hybrides. Dans ce cas, hybride signifie qu'une des deux grilles était faite de PBSB et que l'autre était faite d'alliage plomb-calcium. Même si ces batteries montraient une perte d'eau moins importante par rapport aux batteries à l'antimoine, elles aussi nécessitent un contrôle régulier de l'électrolyte et une mise à niveau avec de l'eau distillée. Aujourd'hui, pour toutes les batteries dites sans entretien, un alliage plomb-calcium est utilisé à la fois pour les plaques positives et négatives. Ces batteries ont une très faible consommation d'eau. C'est pourquoi, dans des circonstances ordinaires, plus aucune maintenance n'est nécessaire, ce qui est un énorme avantage pour le consommateur. Le calcium est utilisé pour renforcer la grille et augmenter la stabilité mécanique étant donné que le plomb pur est très souple, ce qui entraîne non seulement des complications de production, mais peut aussi affecter la solidité mécanique pendant l'utilisation. La solidité mécanique est un facteur déterminant pour la durée de vie de la batterie. Nous avons également ajouté de l'étain dans l'alliage pour augmenter la résistance à la corrosion des grilles. C'est réellement une science en elle-même de trouver la bonne composition des matériaux individuels. Nous avons plusieurs chimistes qui travaillent constamment sur les bons alliages et recettes pour notre masse active. Dans la transition des batteries PBSB aux batteries sans entretien, la technologie plomb-argent a également été utilisée. Les batteries PAG, AG signifiant argent. Elles ont désormais complètement disparu de notre gamme et ont été remplacées par les batteries PBCA. Concentrons-nous sur les différents types de batteries sous l'appellation batterie sans entretien. SLI, EFB, AGM, GEL. Ces différentes technologies de batterie peuvent être divisées en deux sous-catégories. Les batteries liquides avec électrolyte fluide et les batteries VRLA avec électrolyte fixe et valve interne. VRLA signifie Valve Regulated Lead Acid. Voyons ce que ces abréviations signifient. SLI signifie Starting, Lights and Ignition, ce qui décrit les principales fonctions d'une batterie de démarrage conventionnelle dans un véhicule classique. EFB signifie Enhanced Flooded Battery. Ce n'est pas un terme protégé, donc une SLI peut également être appelée une EFB. Généralement, EFB indique une batterie liquide avec des capacités de cyclage améliorées. Comme cela reste une batterie liquide, elle n'est pas aussi robuste qu'une batterie avec la technologie VRLA. AGM signifie Absorbent Glass Mat, ce qui indique la principale différence technologique avec une batterie liquide. Dans ce type de batterie, l'électrolyte n'est pas libre, mais est fixé et absorbé par un séparateur en fibre de verre. Chaque cellule d'une batterie AGM est protégée de l'environnement pour assurer son bon fonctionnement. Chaque cellule est équipée avec une valve séparée afin de relâcher une trop grande pression potentielle et éviter un dommage permanent de la batterie. La construction procure de meilleures performances et une plus grande fiabilité comparée à une batterie liquide. Dans les batteries gel, l'électrolyte n'est pas liquide, mais sous forme de gel grâce à des additifs. Ces batteries ont le même principe de fonctionnement qu'une batterie AGM et sont donc également régulées par valve. Comme les technologies de batterie sont différentes, il est évident que toutes les technologies ne peuvent pas servir les mêmes applications. Quelques exemples. La batterie SLI est parfaite pour les véhicules conventionnels. Elles ne peuvent pas être utilisées sur les véhicules modernes avec fonctionnalité Start-Stop. En Europe, plus de 90% des nouveaux véhicules fabriqués sont équipés de systèmes Start-Stop afin de respecter les nouvelles régulations en matière de CO2.
Comme déjà mentionné, la batterie EFB est une batterie améliorée pour supporter les systèmes start-stop de base, mais qui atteint ses limites pour les systèmes start-stop plus complexes ou les véhicules avec un grand nombre de consommateurs électriques. L'AGM délivre des performances exceptionnelles pour toutes les applications, pour les systèmes électriques extrêmement gourmands des véhicules de luxe et SUV, ou encore pour les camions tout équipement avec refroidisseur de cabine. Les batteries gel ne sont pas très répandues dans les applications automobiles. Elles sont néanmoins fréquemment utilisées pour les applications loisirs ou moto. Il y a encore une technologie manquante, les batteries dont les grilles sont faites de plomb pur. Comme le plomb pur est un matériau très souple, cela nécessite une construction spéciale pour assurer la stabilité mécanique. Les batteries Optima, également une marque de batterie de Clarios, utilisent un design de cellules spéciales dit en spirale afin d'obtenir une construction robuste avec des grilles de plomb pur. Toutes les batteries Optima sont des AGM. La Red Top est principalement destinée à des applications de démarrage. Et la Yellow Top aux utilisations dual purpose, ce qui signifie pour les applications de cyclage profond et les applications de démarrage. La Blue Top, quant à elle, a des caractéristiques supplémentaires pour les applications marines et est parfaite pour des utilisations en démarrage ou en dual purpose. C'est parce que nos batteries répondent aux besoins de très nombreuses applications que nous avons créé des formations. Nous proposons une formation automotive sur le start-stop, une formation sur les véhicules poids lourds pour rendre compte de l'évolution du marché de ces dernières années, et également des formations pour les demandes concernant les loisirs comme les bateaux ou camping-cars.